Bonjour, bonjour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le jeudi, le 22 décembre 2022. Amen. Bon matin, bonsoir, selon le pays que vous êtes. Amen. Aujourd'hui, on va parler un peu dans le monde spirituel. Je vais laisser un peu livre des actes de côté et je vais parler un peu de la connaissance que j'ai eue grâce à l'intervention du Saint-Esprit. J'ai reçu une certaine révélation de comprendre le monde spirituel et j'aimerais partager ça avec vous en français, bien sûr, et s'il vous plaît, pardonnez-moi pour mon français, et il n'est pas parfait, mais je fais mon possible, et je pense vous comprendrez bien que la langue, ce n'est pas une barrière pour prêcher la bonne nouvelle. Et donc, le français, c'est ma deuxième langue et il n'est pas parfait au niveau de conjugaison, prononciation, de syntaxe. Bon. Alors, je vais parler un peu le monde spirituel. OK? Le monde spirituel. Dans la Bible, il est écrit que Dieu a créé le monde invisible. Dieu a créé le ciel. Le mot ciel, ça veut dire le monde invisible. Le mot ciel, ça veut dire c'est un monde qui n'est pas physique. Donc Dieu créa le ciel et la terre. Donc il y a un espace de temps ici. Dieu, si on voit dans le livre de Genèse, Dieu créa le ciel et ensuite créa la terre. Donc, en créant le ciel, c'est un monde spirituel, c'est un monde invisible, c'est un monde qui est, d'abord, c'est un monde plus que réel possible, ok? Donc, il a créé le monde spirituel, le monde invisible en premier, et Dieu vivait avec les anges, avec nous autres aussi, mais dans un format ou dans une forme spirituelle. Okay? Ici sur Terre, nous sommes dans une enveloppe, dans une chair, c'est comme un manteau. Ce n'est pas nous là, c'est physique. Nous sommes à l'intérieur d'un corps. C'est-à-dire que quand vous me voyez maintenant, vous me voyez de façon physique. Et la spiritualité, ou dans le monde spirituel, on se rend compte différemment. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'espace-temps. Okay? Il y a seulement le présent. Dans le monde spirituel, si Dieu nous permet, on va être capable de voir le passé, le présent, le futur. Donc, tout est ensemble placé dans un même endroit. Il suffit de penser et vous y êtes. Donc, Dieu créa le ciel. Donc, il créa le paradis, créa le monde spirituel. Ils y vivent, on ne sait pas combien de temps, combien d'années, parce qu'il n'y a pas le soir et le jour. Le premier jour, donc, on ne peut pas mettre un temps, parce qu'il n'y a pas de temps. Okay? Après ça, Dieu créa la terre. Donc, la terre, c'est un monde physique. Et il a donné cette terre-là à quelqu'un qui est l'étoile du matin. Et son nom, Lucifer. Et cette terre-là, quand je parle de la terre, je parle de la terre pré-Adam, avant Adam. Donc, il a ensuite créé la terre. Il a donné l'ordre, ok, ce n'est pas biblique,
Hein? Je vous précise que ce n'est pas biblique. Donc, il a créé la terre. Et oui, on peut regarder dans la Bible, il y a une certaine notion qui nous parle. Ok? Donc, il a créé la terre. Il a donné à Lucifer de prendre soin de la terre. Okay? Prendre soin de cette planète. Okay? Pourquoi on peut lire pendant que Dieu était sur terre, pendant pendant qu'il était à jeun 40 jours, 40 nuits, Lucifer, le Satan est apparu pour lui tenter. Et il a dit à Jésus que prosternez devant lui, puis il va donner tout le royaume de la terre à qui le veut, parce qu'il a été donné à lui. Donc, le royaume sur la terre était gardé ou surveillé par un Satan, un Lucifer qui est devenu Satan. Donc, la terre pré-Adam, il y avait des animaux, des plantes, il y avait aussi des humains. Mais les humains n'étaient pas à l'image de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de l'Esprit de Dieu à l'intérieur des hommes avant Adam. Okay? Et les gens vivaient là, on ne sait pas combien, millions d'années. Il y avait des dinosaures, il y avait des technologies, il y avait tout ça. Et Lucifer jouait le rôle de l'intermédiaire. Donc, à chaque fois que l'homme sur terre avait besoin de quelque chose, il priait à Lucifer ou parlait à Lucifer ou fait une demande à Lucifer, puis Lucifer transmet cette information à Dieu dans le ciel, bien sûr. Et petit à petit, Lucifer, l'esprit qui est l'orgueil, est apparu dans le corps de l'étoile du matin, c'est-à-dire Lucifer. Il est devenu comme un rebelle. Bon, il se prend comme un dieu, il rebelle, il n'écoute plus Dieu. Bon, il veut acquérir le trône de Dieu. Et on connaît l'histoire par l'après dans le livre d'Ésaïe, que Dieu l'a jeté du ciel jusqu'à l'abîme. Okay? Et voilà, ça c'est pré-Adam. Ça veut dire l'histoire avant Adam. Et ensuite, dans le livre, on peut lire dans le livre de Genèse que la terre était informe. Okay? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi la terre était informe? Est-ce que Dieu n'était pas capable de fabriquer une terre ou non? C'est parce que c'est lui qui détruit la terre. À cause du péché que le monde avait fait avec Lucifer, et voilà, Dieu, il a détruit la terre, il a remué, il a secoué, il a amené toute la terre sous l'eau. Okay? Donc, il y a seulement de l'eau à la surface de la terre. Dieu avait éteint le soleil, éteint la lune, éteint les étoiles. Donc, tout est devenu obscur et noir. Et la terre était informe. Ça veut dire c'est Dieu qui a modelé la terre, remodelé la terre, écrasé la terre. C'est Dieu qui a détruit la terre. Était informe et vide. Donc la terre est labourée, on peut ainsi dire comme ça,
est submergé sous niveau d'eau, sous la mer. Pour combien de temps, on ne le sait pas, parce que il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de lumière, donc on ne peut pas dire que ça durait 1000 ans, 2000 ans. On ne peut pas mettre une date précise parce que le soleil était éteint, la lune aussi, les étoiles aussi. Tout était éteint. Il y a seulement de l'eau à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Pourquoi Dieu a-t-il détruit la terre pré-Adam, avant Adam? Ben, c'est à cause de l'orgueil de Lucifer, c'est à cause du péché. Dieu a créé le monde physique pour qu'on puisse louer le Seigneur, pour qu'on puisse chanter, louer le Seigneur de façon physique. Et voilà que l'esprit de l'orgueil a pris le dessus sur Lucifer, et les gens sur la terre, ils commencent à pécher contre Dieu, et Lucifer rebelle contre le Dieu, et voilà, Dieu, il a détruit la terre au complet. Donc la terre était informe et vide, et il y a seulement de l'eau qui couvrait à la surface de la terre. Donc l'eau probablement glacée à cause que le soleil était éteint, la lune, les étoiles, donc probablement c'est froid sec, et toutes les plantes, tous les animaux, toute la civilisation était détruite au complet, parce que on voit que la terre était informe. Ça veut dire Dieu, il a modelé la terre de façon à détruire tout ce qui était là. Donc des fois, l'archéologie ont trouvé la technologie, par exemple 10 000 ans, 15 000 ans, ou les dinosaures, par exemple, les os de dinosaures qui étaient sous l'eau, qui étaient sous la montagne. Bon. Parce que Dieu, il a détruit la terre à cause du péché. Donc la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Un temps après, on ne sait pas combien de temps. Comme je vous dis, 1 million d'années, je ne sais pas. 1000 ans, je ne sais pas. Une journée, je ne sais pas. Ce n'est pas marqué, ce n'est pas biblique. Et parce qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Donc, Dieu recréa la terre. Donc, Dieu a dit que la lumière soit, ben, la lumière fut. Okay? Donc, la recréation. Donc, Dieu a demandé une séparation en l'eau en bas et l'eau du ciel, l'eau en haut. Donc, il y a une séparation. Il y a le firmament. Il y a aussi que Dieu a demandé que la terre était sous l'eau, de remonter à la surface, créer ainsi une place solide. Bon. Et Dieu, il a prononcé la parole que les plantes poussent, que les herbes poussent, que les animaux naissent, et que les plantes dans l'eau, les poissons, tout ça. Et le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi l'homme à son image? C'est pour remplacer Lucifer, qui était ange de lumière, qui était bon, qui était bien, mais finalement est devenu rebelle. Donc Dieu a remplacé Lucifer pour un Dieu à l'image de Dieu de façon physique. Donc le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image. Donc l'homme a une tête,
Dieu a une tête, l'homme a les bras, Dieu a les bras, l'homme a le thorax, Dieu a le thorax. Bon. Donc, quand vous regardez l'homme présentement, vous regardez l'image de Dieu. Donc, Dieu créa l'homme à son image. OK, on parle de corps, l'âme, esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, dans l'Ancien Testament, on parle de la parole, l'Esprit de Dieu et le Dieu, le Père lui-même. Donc, le Père, l'Esprit de Dieu et la parole. Donc, nous se constituant de 3 parties, de corps, okay, l'esprit et l'âme. Okay? L'âme, c'est nous autres. Okay? Esprit, c'est celui qui vient de Dieu, qui nous permet de vivre. C'est le souffle de vie. Et le corps, c'est notre enveloppe, marcher sur cette terre, les yeux capables de voir, les jambes capables de marcher, les bras capables de bouger. Donc Dieu créa l'homme à son image pour remplacer Lucifer qui était incapable de le faire. Donc Dieu a donné aussi l'ordre à l'homme, qui est Dieu en chair sur cette terre, d'avoir l'autorité sur tout ce qui bouge sur la terre. Donc, sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons, par exemple. Donc, l'homme est devenu Dieu. Adam est devenu Dieu en chair sur la terre pour avoir pour régner. Et cette terre qui était recréée de façon nouvelle à l'image de Dieu pour louer le Seigneur. Okay? Donc c'est ainsi que Lucifer, devenu Satan, a été jeté du ciel jusqu'en bas et jaloux, à cause de la jalousie, il commence à détruire l'homme qui est à l'image de Dieu. Lucifer veut gagner le trône du ciel, mais finalement, il a perdu la bataille. Et maintenant, il y a un autre trône sur la terre, et c'est l'homme. Dans le livre des Corinthiens, on peut lire que ne saviez-vous pas que vous êtes l'Église? Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, ce temple-là, Lucifer, Satan, il veut acquérir, il veut régner. Donc, il fait toutes sortes de manœuvres pour régner l'homme. OK? Il veut venger. Il veut faire souffrir Dieu à l'intermédiaire de l'homme qui est sur terre. Parce que l'homme sur la terre a été créé à l'image de Dieu. Donc, il fait son possible détruire l'homme pour faire souffrir Dieu. Donc, il est venu sur la terre, dans le jardin Éden, ainsi parler à Ève, femme d'Adam. Et bien sûr, on connaît l'histoire par la suite que, à cause de la désobéissance, il est devenu comme pécheur. Bon. Ève a mangé la fruit du bien et du mal, et il l'a donné à son mari, qui est Adam. Et à cause de ce péché, l'homme est devenu comme un Dieu, en connaissant le bien et le mal. Et Dieu
l'a envoyé sortir de Éden et de gagner sa vie à la sueur de son front. Et voilà que Satan, qui était Lucifer, prend tous les moyens pour garder l'homme dans le péché. Et on voit le deuxième péché qui est très violent, c'est que Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Parce que Dieu a préféré l'offrande d'Abel que Caïn. Et voilà le péché, le premier mort d'Abel, le sang d'Abel a crié et Dieu a entendu jusqu'au ciel. Et le mal s'est répandu. Ça, c'est l'histoire d'humanité et c'est le monde physique qui est maintenant touché par le péché. Donc, Lucifer est devenu Satan à cause de son rébellion, son orgueil. Dieu le jeta sur la terre. Donc, il règne sur la terre. Et maintenant, il veut attirer plus d'hommes. Et n'oublie pas que l'homme était à l'image de Dieu. Il veut attirer les hommes de son côté. Il veut détruire les hommes pour faire souffrir Dieu du Très-Haut. Parce que l'homme sur la terre représente Dieu dans le ciel. Amen. Donc ça, c'est le péché. Donc ça, c'est l'histoire historique de la terre. Je vous parle du monde spirituel. Je vais parler du royaume de Satan. Le royaume de Satan est très organisé. Hein? C'est le royaume qui... Il faut dire que Satan n'est pas capable de créer quelque chose. Donc, Satan copie du royaume du ciel. Donc, Dieu a un trône, Satan a un trône, Dieu a des anges, Satan a des anges. Bon, même les noms sont semblables. Hein? Dieu a les anges Gabriel, bon, Satan, il y a des anges Gabriel, bon. Vous comprenez, donc c'est un monde à l'envers, c'est à l'opposition, l'opposition extrême. Donc, le monde du Satan. Le monde spirituel du Satan, il a beaucoup d'espace, ok? Et beaucoup d'esprit. Donc, on peut diviser le monde spirituel en différentes places ou différents étages, ou comme vous voulez. Mais il y a des esprits qui travaillent sous ordre de Satan. Ok? Donc, j'ai parlé en Khmer que le premier esprit qui travaille pour déranger l'homme de Dieu, pour déranger les chrétiens, s'appelle Ranas. L'esprit Ranas, c'est de l'esprit qui fait pas grand-chose, mais qui donne beaucoup de problèmes. Ce sont des petits problèmes qui dérangent la foi chrétienne. Des petits gestes, des petits obstacles, des petits problèmes qui dérangent la foi chrétienne. Okay? Donc, oui, il y a des esprits sous l'ordre de Lucifer, sous l'ordre de Satan, parce qu'il n'est plus Lucifer, bien sûr, il est venu Satan. Donc, Satan utilise les esprits pour déranger, attirer, faire dériver la foi chrétienne. Essaye d'attraper les esprits humains pour le faire périr dans le ténèbre.
Et mon rôle à moi, c'est de dévoiler ces actions pour qu'on puisse faire attention ou prendre garde au moins. Il faut être alerte et très alerte même pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Okay? Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de royaumes. Le plus grand royaume, c'est celui qui est le royaume marine. Okay? Le royaume marin. Et il y a des esprits de sirènes et des esprits de tritons. Okay? Donc, le monde marin, il y a des esprits maléfiques et ce sont des esprits qui est très fort, qui est très vorace, qui est très méchant. Donc, les esprits des sirènes, en général, c'est des esprits séducteurs. Okay? Donc, c'est des esprits qui viennent rencontrer l'homme pendant la nuit, coucher avec l'homme et déposer ainsi des paroles magiques, par exemple, des incantations, okay? Tout ce qui est magie noire. Bon, je pense que vous comprenez. Donc, le monde spirituel, ça existe et il est parallèle à la nôtre. Et tout ce qui arrive dans le monde spirituel va refléter dans le monde physique. Si l'homme est touché par une malédiction dans le monde spirituel, ben, il est malade ou il est touché par ça dans le monde physique. Dans le monde marin, il y a l'esprit des sirènes et il y a l'esprit de Triton. Il y a beaucoup d'esprits qui travaillent pour déranger notre foi. Okay? Donc aujourd'hui, je parle beaucoup d'esprits. Et ça va peut-être vous sembler être merveilleux ou historiquement irréel, mais ce sont des faits réels. Okay? Dans le monde spirituel, c'est vraiment un monde réel. Et ça va vous toucher directement si vous n'êtes pas alerté, si vous n'êtes pas informé. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes malade, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous allez avoir cet accident, pourquoi quand vous priez, pourquoi Dieu ne répondait pas. C'est à cause qu'il y a des obstacles spirituels. C'est à cause qu'il y a des démons désignés pour vous déranger. Donc, il faut être ferme dans la foi, il faut être fort dans la prière pour contrer cette malédiction. Dans la Bible, c'est marqué que vous n'êtes pas en guerre contre la chair, mais vous êtes en guerre spirituellement. Donc, il faut avoir la connaissance spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour marcher dans le monde spirituel? D'abord, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur la terre, mouru sur la croix, le 3e jour après, il est venu ressusciter, il est ressuscité des morts. Il faut croire. Et ensuite, baptiser et avoir un baptême de feu du Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé dans le feu du Saint-Esprit, vous appartenez à Jésus, vous appartenez à Dieu. Donc, Dieu va vous dévoiler dans le monde spirituel. Donc, Dieu va vous apprendre à connaître le monde spirituel. Donc, il faut absolument
connaître le monde spirituel, ou au moins avoir une certaine connaissance spirituelle. Au moins, connaître un petit peu pour qu'on puisse contrer et comprendre davantage notre vie et la parole de Dieu, bien sûr. Quand vous marchez dans le monde spirituel, quand vous êtes spirituel, quand vous avez le Saint-Esprit et vous êtes devenu spirituel, et c'est le Saint-Esprit qui va vous diriger pour grandir dans le monde spirituel. Et plus que vous priez en langue, plus que vous grandissez, plus que vous raffirmez votre foi en Seigneur Jésus. Donc, le monde spirituel et le monde physique. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Vous ne pouvez pas désassocier. Il est vraiment collé. OK? Donc aujourd'hui, j'ai ouvrir un peu la parenthèse, j'ai ouvrir un peu, peut-être attirer un peu votre attention. Et les leçons après, je vais parler davantage et davantage. Je vais parler le monde des esprits. Je vais parler le monde marabout, magie, pour que vous puissiez comprendre et l'éviter. Bien sûr, je ne vais pas vous donner de goût de devenir magicien, ok? Ça, il faut ôter ça dans votre tête, ok? Je vais vous dévoiler. Et vous devez faire votre travail d'éviter ces choses-là. Et accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous aux prières. Et éloignez-vous des choses magiques. Éloignez-vous et préparez-vous à combattre spirituellement. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter ici et je vais vous laisser de revoir cette leçon et que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous guide dans toute vérité. Et je vous dis, Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye bye.